les laboratoires que je dirige, on s'occupe de concevoir, fabriquer, caractériser les propriétés des couches minces semi-conductrices qui peuvent être donc facilement interfacées au système vivant. La mélanine, comme en général la majorité des matériaux organiques, est donc un matériau souple. Si on peut démontrer qu'elle est capable de soutenir, de supporter un transport de type ionique et électronique, on pourra l'utiliser pour recouvrir les surfaces d'électrodes métalliques et donc pour améliorer donc la biocompatibilité des électrodes implantables. Au laboratoire, on commence par micro-fabriquer des substrats. On dépose sur ces substrats la couche mince qui nous intéresse, de laquelle on veut étudier les propriétés des transports, ou les propriétés d'absorption de la lumière, ou les propriétés d'émission des lumières. Après cela, on commence l'étude donc des propriétés électriques et optiques. On a donc plusieurs stations de mesure où on peut contrôler la température, où on peut contrôler les conditions, donc l'atmosphère pendant la mesure. Donc on a des stations de mesure par exemple sous vide. Si la présence d'eau ou d'oxygène dérange les mesures électriques, on a des stations de mesure sous azote, on a des stations de mesure en conditions ambiantes pour étudier les propriétés des transports des molécules biologiques. Qu'est-ce que nous avons trouvé à l'École polytechnique de Montréal jusqu'à maintenant avec nos recherches sur les couches minces de mélanine? Première chose, on a fabriqué des couches minces de mélanine relativement lisses, relativement donc reproductibles, et ça c'est déjà un très grand résultat en utilisant des solvants qui nuisent pas à la chimie, à la composition chimique donc du matériau même. Encore plus prometteur est un aspect qui est tout à fait novateur qu'on est en train d'ouvrir, c'est-à-dire la capacité des couches minces de mélanine de stocker des ions, donc d'agir en tant qu'électrodes, matériaux d'électrodes biocompatibles pour le stockage d'énergie électrochimique. Donc les études sur les propriétés des transports ioniques et électroniques vise en ultime analyse à la réalisation d'un rêve. Le rêve d'utiliser l'éomélanine comme matériau pour recouvrir donc la surface d'électrodes métalliques dans des applications de type électrodes implantables.